Très bonne question, Hilaire. Merci déjà de me tendre le micro pour donner un avis sur cette question. Depuis l'année dernière, mais pas simplement l'année dernière, nos rois, nos monarques brûlent d'envie de venir nous voir, de venir nous rendre visite. Et ça s'est matérialisé l'année dernière avec une exposition au musée de Quai Branly où la tradition camerounaise était mise en honneur. Cette année, on voit que le roi Bamoun est arrivé en France, celui de Bana est arrivé, le roi Bashingou est là, on annonce le roi Bazou, il y a d'autres monarques qui sont là, je pense le roi Bafou également, si mes souvenirs sont exacts. Je vais dire que ce souhait de nos monarques de venir vers nous, c'est la manifestation de l'attachement culturel. Nos rois viennent nous rappeler que nous devons savoir que quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit la tradition du pays qui nous accueille, quel que soit l'environnement qui est le nôtre, nous ne devons jamais oublier que nous sommes d'abord des natifs du Cameroun, que nous sommes pour certains natifs du peuple bamileke et que nos traditions, nos cultures doivent nous suivre où que nous nous trouvons. Et nous accueillons ce message avec un très grand plaisir, avec un très bon un bonheur, parce que le contexte de vie que nous avons ici, les contraintes professionnelles, les contraintes environnementales sont telles que parfois nous parvenons à avoir tendance à oublier, pour ne pas dire oublier carrément nos traditions. La preuve, elle est là. Vous voyez très peu de personnes, d'enfants nés ici qui parlent leur dialecte. Vous voyez très peu qui acceptent même de porter l'uniforme ou en tout cas les tenues traditionnelles de leur pays. Et ça nous désole, contrairement à d'autres pays comme le Congo, comme le Sénégal, comme le Mali, où les enfants nés ici parlent couramment leur dialecte. Je pense que nous avons un petit peu, je n'ai pas dit totalement perdu, mais nous nous sommes laissés surprendre et le train de la culture est en train de nous dépasser. Donc que nos monarques viennent nous secourir, nous venir en aide, nous rappeler, je trouve que c'est une très bonne chose et j'accueille ça avec beaucoup de bonheur. Moi je suis le chef de la communauté Bashingou d'Europe et à chaque fois que le monarque arrive, à chaque fois qu'un village organise une cérémonie, je me vois contraint d'aller. Pourquoi? Pas simplement pour soutenir le village, mais pour souhaiter la bienvenue à ce monarque-là au nom du roi André Flaubert Nana, dont je suis le représentant. Donc je vais lui souhaiter la bienvenue. Je vais aussi témoigner à la communauté que le peuple Bashingou d'Europe que je représente a de l'amitié pour lui, a de l'amitié pour ce village-là et que nous constituons un petit peu ce que l'on appelle maintenant au Cameroun, c'est devenu le discours officiel, le vivre ensemble. C'est aussi ça pour moi, une façon de leur dire nous sommes là, nous sommes ensemble, nous avons le même combat, le combat de la promotion de la culture, le combat du développement de notre tradition et au-delà du développement de notre tradition, j'ai envie que vous reteniez que la diaspora ne doit pas simplement se soucier de la culture, elle doit aussi et surtout se soucier du développement de leur village. Vous savez que nos groupements sont dans un tel état de sous-développement qu'il est important, il est vraiment important que nous y pensons. Et moi j'ai l'habitude de dire dans ma famille, 5 € c'est vite passé, c'est vite fait, c'est parfois une bouteille de bière. Mais si vous vous privez de ce montant-là pour envoyer à une action de développement dans votre groupement, vous rendez un service énorme à ceux-là qui vivent, qui n'ont pas eu la chance d'être là où nous sommes. Donc, encore une fois, merci, M. Sopi.